l'aise, évoluons dans n'importe quelle langue. Nous avons Hébreu chapitre 11, à partir de 1 jusqu'à la fin. Je pense que chacun de nous a pris peut-être le temps de lire et peut-être que chacun de nous a compris quelque chose. Donc tu vas juste nous expliquer en peu de mots ce que vous avez compris pour nous édifier par rapport à ce que vous avez compris. Si tu as compris le verset 20, tu vas nous dire, non, moi, j'ai trouvé que le verset 20 était beaucoup plus intéressant. Si tu as trouvé que le verset 8, tu m'as dit, en tout cas, j'ai compris beaucoup plus le verset 8 et tu m'exhortes par rapport à ça. Comme on n'a pas assez de temps, prenons juste des petites phrases, des petits mots. Comme ça, nous allons tout faire le tour. Après, peut-être nous allons débattre ensemble s'il y a des questions et puis nous allons prier. Parce que le vrai problème que nous avons aujourd'hui, les vrais problèmes que nous avons aujourd'hui, nous chrétiens, nous qui avons crié au Seigneur, les vrais problèmes, il n'y en a pas deux. Nous avons un problème de foi. Nous avons il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Quand on va lire ça, on va comprendre encore davantage. Nous allons lire ensemble, chacun va lire à sa manière. Et quand nous allons partager, on saura quoi. Alors, nous sommes là très contents. Ah, Papa David vient de nous rejoindre. Merci Papa David d'être là. J'allais même t'appeler. Si tu n'étais pas là, j'allais être malade aujourd'hui. J'allais t'appeler. Merci de nous rejoindre. Pas de problème. Voilà. C'est à nous de parler. Moi, je prends ma Bible et je suis dans le livre de Hébreu 11. Je crois qu'on ne va pas faire la lecture pour tout le monde parce que c'est tellement long. Chacun de nous a déjà lu. Et puis, celui qui est prêt va déjà commencer. Qui peut nous exhorter ou bien qui a compris quelque chose quelque part? Maman Delphine, ne sois pas embarrassée. Donc, nous sommes juste en train de partager. Si tu as la Bible avec toi, tu prends juste le livre de Hébreu chapitre 11. Tu peux déjà commencer à lire. Le temps pour toi de comprendre ce qu'on est, comment on va évoluer. Voilà. Qui va commencer? Hébreu chapitre 11. Nous prenons tous les chapitres, mais que chacun nous dise ce qu'il a compris par rapport à cette lecture. Donc, nous prenons tous les chapitres. Chacun va lire calmement dans son cœur pour éviter de faire des bruits. Et puis, si tu as compris quelque chose, tu nous dis ce que vous avez compris. Bon, moi, je commence, je donne juste le temps, et puis je vais encore revenir après. Bon, moi, ce qui me prend déjà, la définition, comme nous connaissons tous, c'est la foi est une ferme assurance, comme j'ai dit l'autre fois. La fois dernière, j'avais essayé de parler de ça. Donc, quand c'est au niveau d'abord de l'assurance, ce n'est pas encore complet. Quand c'est au niveau de l'espérance, ce n'est pas encore complet. Mais quand ça devient une démonstration, ça devient complet. C'est ce que j'ai essayé de parler la fois passée. Mais le verset 2 aussi, c'est très important. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, tous ces anciens-là, s'ils n'avaient pas la foi, ils n'allaient pas avoir un témoignage favorable. Donc, nous comprenons par ici que la foi est aussi un des facteurs très importants pour donner un témoignage favorable. Amen. Hein? Donc, Amen. la foi, d'après verset 2, c'est aussi important. Si tu veux avoir un témoignage favorable, si tu veux que les gens parlent de toi, selon la Bible, tu dois aussi avoir la foi. Parce que pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Delphine, coupe le son. Coupe le son. Il y a un peu de bruit là où se trouve Delphine. Tu peux couper les sons. Comme ça, quand tu vas vouloir parler, tu ouvres. Comme il y a des gens qui tournent. Tu vas voir, là on appuie le micro, là. Tu fais juste mute. Oui, c'est voilà, bon. c'est fait. C'est fait. Voilà. Qui va prendre le second? Soyez libre. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous avez quelque chose, c'est bon. Si vous n'en avez pas, vous allez prendre bientôt Maman Clémence. C'est un temps de partage. Vous n'êtes pas obligé de partager. Si vous avez quelque chose, vous pouvez partager. Ne dites pas, oh non, ça ne sera pas bien si je ne partage pas, on va me trouver comme ça. Non, 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 non. Si tu ne sais pas partager, il n'y a pas de problème. Tu vas juste bénéficier de ton partage. OK? Maman Clémence?
Oui, shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà ce que moi je vais dire par rapport à la foi. Avant même de dire, par rapport à ce que Papa David vient de dire, les réponses de la Bible, tout ce que vous allez dire, c'est juste par rapport à la foi. C'est pourquoi ne te sens pas gêné, ne te sous-estime pas. Tout le monde a quelque chose à parler devant Dieu. Parce que Papa David vient de dire, c'est par la foi que les anciens ont eu à témoigner. Donc, si tu as un témoignage, c'est que tu as la foi. Voilà. Moi, le verset qui m'a plus plu, c'est le verset 6. Okay. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Par ces versets, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, si tu n'as pas la foi, ça ne sert même à rien de prier. Si tu pries, c'est que tu crois en Dieu. Comme tu crois que Dieu existe, et la prière sera agréable à Dieu. Et tout ce que tu vas demander à Dieu, tu dois être sûr de l'avoir. Et de l'avoir déjà touché et l'avoir s'accomplir. Comme la Bible nous dit dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, par la foi, sachez que vous avez l'avoir. La foi, par définition, tout le monde sait, c'est dans les versets 1, c'est une espérance. C'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Voilà, Papa David vient de le dire. Donc, la foi, tu aspires à une chose. Tu n'es pas encore sûr de l'avoir, mais toi, par la foi, tu l'as déjà eu. Amen. Donc, comme moi, exemple, j'aspire à avoir des enfants. Par la foi, je fais déjà la layette. Je vois déjà mon enfant dans mes bras. Voilà. C'est ça la foi. Donc, comme je crois que Dieu existe, hein, tout ce que je vais demander à Dieu, je vais l'obtenir parce que j'ai la foi. Amen. Amen. C'est que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, voilà. Merci beaucoup. Vous comprenez? C'est un verset très important. Je vais juste en renchérir par rapport à ce verset. Donc, cela veut dire que pour être agréable à Dieu, ce n'est pas par rapport à tes offrandes. Non. Ce n'est pas par rapport à tes jeûnes. Ce n'est pas par rapport à tes prédications. Rien Ce n'est du pas tout. par rapport à ta manière de chanter comme Papa David. Ce n'est pas par rapport au concert que je fais. Ce n'est pas par rapport à tout ce que j'ai fait. Je peux dire depuis mon enfance, si je suis dans le Seigneur. Non, non, non. Donc, pour être agréable à Dieu, la seule chose qui plaît Dieu, la seule chose qui plaît à Dieu par rapport à nous, c'est la foi. Amen. Donc, s'il n'y a pas de foi, tu n'es pas agréable. Tu fais tout. Non. Et tu fais bien. Tu fais très bien. Les gens apprécient. Même Dieu aussi est content. Il est content de tout ce que tu fais. Tu donnes beaucoup d'argent pour l'église. Tu achètes des chaises. Tu fais tout. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable. Amen. C'est comme ça que vous allez voir même cette femme-là qui a donné l'offrande. Il y a des gens qui avaient donné beaucoup d'argent. Elle a donné juste une petite pièce. Mais son offrande a été agréée parce que son offrande était une offrande de cœur. Yes. Amen. Hein? Amen. Voilà, on va revenir. Merci beaucoup, Maman Clément. C'est un verset que j'avais aussi préparé. Amen. Tu m'as dévancé. Ok, nous continuons. Sister Nina, Il y a Sister Nina. moi, le verset qui m'avait touché, c'est le verset 3. Et je vais le lire en anglais, version Passion, TPT. Ça dit, faith empowers us to see that the universe was created and beautifully coordinated by the power of God's words. He spoke and the invisible realm gave birth to all that is seen. Pour moi, ce verset, ça m'a montré que notre foi commence d'abord avec Dieu lui-même. Dieu lui-même avait foi sur lui-même. Tu vois, on dit qu'on est de Dieu. Donc, si Dieu avait le foi sur lui-même et il a créé toutes choses qu'on voit aujourd'hui, c'était auparavant invisible. So, this verse speaks to me. For me, faith is, being like God. If we look at John 1:1, it says that in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. And that tells me that faith is actually hands in hands with the words that we speak. We cannot be
have faith and not speak the correct word, which shapes, as this verse said, coordinated. Our word should be able to coordinate the things that we want to see. And the things that we want to see has to be in line with God's word. Because if we have faith and we speak outside of God, we will not see what we want to see. Sister, if you can help, because we have people from France, they not understand English. Yeah, I will do it. I will do it. Don't worry. Okay. Yeah. So faith, it has to go hand in hand with the word of God. That's what I understood. That if I'm going to have faith, it means that I have to also believe in the word of God. So when I'm speaking, I'm not just speaking, oh, I want to have children, but I'm speaking in line with the word of God. That's what I believe faith is. Yeah, si je peux paraphraser, Okay. la foi, il faut croire à la parole de Dieu. Tu ne crois pas seulement par rapport à toi-même, mais tu crois par rapport à ce que Dieu a dit. Donc la foi va de pair. Donc la foi est côte à côte avec la parole de Dieu. Et elle dit encore, dans le verset 3, la foi de Dieu. La foi de Dieu, ça dit que Dieu, tout a commencé par l'invisible. Dieu a cru à ce qu'il a dit. Il a dit, donc ce qui était invisible, il a dit et l'invisible devient visible. Elle a donné l'exemple de Jean chapitre 1, verset 1, on dit au commencement. Donc c'est-à-dire, avant toute chose, il faut croire, même quand il y a l'invisible. Quand tu dis, il faut croire par rapport à la parole de Dieu. Donc c'est ça un peu bref, ce qu'elle a dit. Merci beaucoup. Ça c'est très important, maman Nina Kabesa. Donc, quand vous lisez le verset là, on dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole. Donc, même quand nous tels que nous sommes là, on n'a pas été, quand Jésus était mort, on n'était pas là. Quand on lit aujourd'hui David devant Goliath, nous croyons, quand nous disons les 4 lépreux, les 24, Shadrach, Meshach, Abednego, on n'était pas là. Mais nous croyons. N'est-ce pas? Nous croyons, ce sont des histoires qu'on nous a racontées, on n'était pas là. Mais on croit. Donc c'est ça la foi. On croit. Oh, Noé a construit l'arche. On n'était pas là. Oh non, Josué a traité le soleil. On n'était pas là. Mais nous croyons parce que nous croyons cela. Vous voyez, l'imaginaire, c'est beaucoup de choses. Quand on dit l'imagination, c'est beaucoup de choses. Merci beaucoup, Maman Nina. Donc, vous avez pris le verset 3. Vous pouvez même revenir sur un verset qu'on a déjà pris. Si vous avez peut-être une autre explication. Ok, moi je prends le verset D. Verset D, ok. Ouais. Là, on dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, posséder la foi. Or, si tu as la foi, ça veut dire la foi a une source. Or, la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Bon, comme on nous a dit de parler un peu, j'ai pris seulement l'exemple de Caïn. Dans Genèse, Caïn a tué son frère, Abel. Mais, arrivé, Dieu devrait lui punir. Mais au lieu de lui punir, Dieu dit, c'est lui qui va tuer Caïn, je le vengerai 7 fois. C'est ce que Dieu avait dit. Là, on pouvait dire que comment Dieu pouvait protéger quelqu'un qui a mal agi. Mais, le fond, Dieu n'avait pas protégé le mal que Caïn avait fait, mais Dieu avait protégé la parole qui était dans Caïn. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, je comprends. Donc, Dieu avait protégé la parole qui était dans Caïn. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas la Bible. Il y avait, comme on nous dit en histoire, la tradition orale. Donc, Caïn avait le parole que son père, sa mère lui avait dit à propos de Dieu en lui. Quand il a fait le mal, mais Dieu, au lieu de lui punir, il dit, c'est lui qui va toucher Caïn, je lui vengerai 7 fois à cause de ce qu'il a fait
de Dieu en lui. Amen. C'est pourquoi dans le verset 2, on nous dit de l'avoir possédé. Parce que si tu as la foi, ça veut dire que tu as la parole de Dieu en toi. Parce que la parole de Dieu, c'est la source de la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, et ce qui est important pour nous, de garder la parole et de, comme le verset premier dit, de démontrer la foi. Amen. Donc, ce que je peux dire un peu sur ça, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa David. Je veux qu'on reste un peu sur ça un peu. Parce que quand on parle de Caïn, d'une manière générale, Caïn est représenté comme quelqu'un de trop méchant. Oui, oui. Il est représenté comme quelqu'un de beaucoup plus fou, quelqu'un du diable. Mais Caïn a dit quelque chose parce qu'il a cru. Après avoir commis son forfait, il s'est repenti et il est allé demander auprès de Dieu. Parce que si, laissez-moi chercher ça, sinon on va je sais que beaucoup de gens observent quand on parle de Caïn, je sais ce qui se passe. Quand on parle de Caïn, ça tourne. Parce que comment les gens disent, parce qu'à cette époque-là, nous comprenons que quand même ils avaient commis une bêtise, mais Dieu, la grâce de Dieu existait déjà. Donc Adam pouvait comprendre ce qu'il a fait. On parlait aujourd'hui avec Papa Edo. Nous comprenons, quand même il s'agissait de l'Holocauste, quand même il s'agissait de ce que Caïn et Abel devaient donner. Vous comprenez que Caïn et Abel avaient déjà une information que Dieu agrée aussi les offrandes. Oui, oui. C'est-à-dire qu'Abel avait déjà compris, il a appris de son père qu'ils offraient à Dieu des sacrifices et des sacrifices de sang. Alors quand nous comprenons bien, peut-être on n'aura pas, je vais revenir sur ça après, peut-être on va d'abord avancer, le temps pour moi de bien être sur ça. Nous comprenons que Caïn a demandé à Dieu, après avoir commis les bêtises qu'il a commis, il a demandé à Dieu et Dieu l'a accordé. Il a demandé avec foi. Et comme la grâce de Dieu, était déjà là, la miséricorde de Dieu était déjà là, parce que Dieu lui-même est descendu sur terre, il a tué un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Oui. Amen, hein? Amen. Voilà, nous allons évoluer. Oui. On continue. Qui est parti là? Je vois quelqu'un qui vient de sortir. Oui, c'est pas grave. Francine Zoïba, tu es là? Amen. Voilà. Nous continuons. Qui prend la main? Amen. 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 Yes, Papa Edo. Je vais partager sur le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il est. Amen. Amen. Bien aimé, la foi, c'est la fondation même du christianisme. Amen. Amen. Sans la foi, on n'allait pas croire à Dieu. Ici, nous voyons, on ne peut pas obéir à Dieu si on n'a pas la foi. Ici, si Abraham était parti là où Dieu l'a demandé d'aller, le lieu qu'il ne connaissait même pas, et là, sa patrie, sa famille, c'est parce qu'il avait foi à ce que Dieu lui a dit. Et ça lui a poussé d'obéir. Yes. Donc, bien aimé, on ne peut pas obéir à Dieu si on n'a pas la foi. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Si nous voulons obéir à Dieu, ça doit commencer d'abord à avoir la foi. Si nous avons la foi, ça sera facile à nous d'obéir à Dieu. Voilà. Amen. Amen. Allez ajouter.
Ah, merci Papa Edo. Vous comprenez, même par rapport à ça, par rapport à ce que Papa Edo, l'obéissance à Dieu, nous pouvons même comprendre. C'est comme ça que Dieu, quand Dieu définissait l'amour, il dit comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas. Alléluia. Hein? Donc tout commence d'abord par aimer celui qui est à vous. Donc c'est-à-dire que quand vous comprenez, vous obéissez à Dieu, Dieu vous demande d'aimer votre prochain. Oui. Amen. Hein? Donc Amen. cela veut dire que la foi, c'est l'obéissance. Celui qui croit, celui qui sait croire à celui qui est supérieur à lui, c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui. Tu peux envoyer ton enfant, il ne sait peut-être pas là où il va, ce qui va arriver après. Mais tellement qu'il est sûr de son papa, il va aller. Yes. Comment un enfant peut accepter aujourd'hui que vous, les mamans, vous qui avez des bébés aujourd'hui, comment un enfant peut accepter qu'un parent puisse le prendre, le soulever un peu beaucoup plus haut et puis il est sûr qu'on va le reprendre par le main? Il est assuré. C'est la foi. Il est sûr, n'est-ce pas? Oui. Tu prends l'enfant, tu le projettes plus haut. Il est sûr, il est même très souriant. Parce qu'il est sûr. Yes. Et la foi, l'obéissance se trouve dans la foi. Nous continuons. Qui d'autre? Ah, Maman Blessing. Shalom, shalom. Shalom, Maman Blessing. Shalom. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le verset premier. En tout cas, c'est le verset premier, mais j'aime dans version parole de vie. Parole de vie, la Bible dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà le bien qu'on espère. Amen. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Donc, je trouve que ça a été encore plus facilement expliqué. Donc, on a parlé de la foi. D'abord, toute chose, je veux dire que le diable, nous combattons, le combat qu'on doit mener, le combat spirituel, c'est la foi. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas les sorciers. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas les choses qui te manquent, mais le vrai combat, c'est la foi. Parce que la Bible ici dit que la foi, c'est croire aux choses que tu ne vois pas. Tu n'es pas marié, mais comment tu vas appeler le mariage à toi? C'est de croire que c'est lui qui donne le mariage, c'est Dieu. Amen. Donc, le combat, j'ai toujours dit, le diable ne combat pas pour rien. Le diable ne combat pas parce que tu es riche, tu es pauvre. Le diable combat simplement notre foi. Parce que si tu n'as plus la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'es plus agréable à Dieu, donc tu n'es plus enfant des dieux. Donc, si je prends le verset, encore un verset, je termine. Dans 1 Jean 5,4, la Bible dit dans version second 21, « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. » Donc, comme l'apôtre Paul a dit, combattez le bon combat de la foi. Parce que si tu as la foi en toi, tu n'auras pas besoin de perdre ton temps à combattre le sorcier parce que tu vas parler, tu vas donner l'ordre parce que tu as en toi, tu es Dieu. La parole est en toi. Donc, quand tu vas parler, les choses vont obéir. Simplement, tu dois juste, la chose que nous, chrétiens, on doit demander à Dieu, que moi, je demande à Dieu, en tout cas, c'est que ma foi s'affermisse tous les jours, que ma foi ne s'affaiblit pas, que ma foi ne baisse pas. Amen. En tout cas, c'est la chose. Parce que si tu demandes toujours que ta foi soit toujours ferme, parce qu'on dit que c'est une ferme assurance. Donc, c'est quelque chose qui ne doit pas être mou. Donc, qui ne doit pas être tantôt plus tôt. Donc, une foi doit être ferme. Donc, tu dois rester ferme. Donc, ta prière tous les jours, c'est Seigneur, que ma foi soit ferme. Amen. Que ma foi soit inébranlable. Amen. Que si ta foi ne bouge pas, tu verras que des situations de la vie vont t'obéir. Comme Maman Nina a dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. N'oubliez pas que Dieu a dit, donc faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc tu es Dieu et la parole de Dieu est en toi. Amen. 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 Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Amen. Amen. Yeah. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Vous allez comprendre
ça peut être un peu surprenant. Quand vous lisez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a nulle part on a marqué combat spirituel. Non. Il n'y en a pas. On n'a pas mentionné combat spirituel. La Bible parle des bons combats de la foi je crois que c'est dans 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, chapitre 12. 1 Timothée 1 Timothée chapitre 6, verset 12. verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. La Bible nous parle des combats de la foi. Et vous allez comprendre même, je vais chercher un verset ici. Je vais chercher un verset ici. Nous allons lire ça juste pour compléter ce que Maman Blessing a dit. Je voulais dire ça à la fin, mais je pense qu'on peut partager ça même maintenant. Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Vous allez comprendre que la foi, c'est la chose que le diable cherche. La Bible dit ceci, je ne sais pas si j'ai retrouvé. Verset 31 dit, c'est Jésus qui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous comprenez? Satan a réclamé Simon. Mais maintenant, écoutez la prière de Jésus. Au lieu que Jésus puisse prier pour sa délivrance, pour sa protection, pour quoi que ce soit, verset de la Bible dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi faillit quoi. Vous comprenez? J'ai prié pour toi, afin que ta foi, parce que Jésus pouvait dire, comme on te combat, je prie pour que Dieu puisse te protéger, je prie pour ta protection, pour ta délivrance, pour tout ça. Mais il dit que je prie pour ta foi. Je prie pour que ta foi ne faille pas. Vous comprenez que c'est la foi. Quand le diable veut nous attaquer, nous chrétiens aujourd'hui, il n'attaque pas autre chose. C'est notre foi. Il cherche à déranger notre foi parce qu'il sait que quand tu as la foi, il est désemparé. Voilà. Amen. Hein? Voilà, nous continuons. Qui d'autre encore va partager avec nous? Je vois Pasteur Narcisse qui vient d'arriver aussi. Peut-être il n'avait pas compris. Pasteur Narcisse, bonsoir. On est en train de parler de Hébreux 11. Chacun doit te donner une explication par rapport à sa compréhension de ces chapitres. Qui d'autre veut dire un mot? La foi, la foi, la foi. Vous pouvez même ajouter, hein? C'est comme ça que nous avons grandi, hein? Quand on était encore dans nos églises là. Vous partez comme ça, prenez le temps de partager, de poser des questions, et ça vous permet de grandir, ça vous permet de comprendre encore autrement. Parce que la Bible, ah voilà, j'ai retrouvé, là on a parlé des Caïens, c'était dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, je crois verset 6, quelque chose comme ça. Genèse chapitre 4, verset 13. Voilà. Voilà. Quand Dieu a dit dans verset 12, quand tu cultiveras le sol et tu ne te donneras de richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Quand Dieu a puni Caïn. Et puis Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Donc vous comprenez que quelqu'un qui parle avec assurance à l'Éternel parce qu'il savait que Dieu pouvait l'écouter. Oui. Il avait l'assurance là malgré son mal. Malgré les bêtises qu'il a commis, mais il pouvait s'approcher encore de Dieu. Yes. Et quand il a parlé à Dieu, Dieu a allégé aussi son châtiment. Il n'allège pas seulement son châtiment, on en parlera quand on parlera de la grâce, peut-être un jour. Voilà. Qui d'autre? Sinon, je prends le verset 19. Donc nous sommes toujours dans le livre de Hébreux 11. Je prends le verset 19. Je commence d'abord plutôt par verset 17. Vous savez, si vous lisez ça, vous allez encore mieux comprendre. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit. Ce n'est pas que c'est par la foi qu'Abraham a tenté. Mais on parle déjà comme si déjà c'était déjà fait. Parce qu'il a accepté, il a mené son fils, hein, il a même déjà mis, tout était déjà fait. Donc déjà c'était considéré comme il avait déjà offert. Amen. Offert. Vous comprenez? Bon, les gens des Français comprenaient mon émotion. Amen. Donc, on dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Donc, il avait reçu les promesses. Mais quand celui qui lui avait donné les promesses lui demande de faire quelque chose, comme il avait la foi,
en celui qui lui avait fait les promesses, il accepte d'offrir. La foi, c'est pas comme je descends. Verset 18 dit, et qu'il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Donc la personne par laquelle qu'on lui avait dit que tu auras une postérité, Dieu lui demande de l'offrir. Mais maintenant, écoutez là où je suis, verset 19. Ça, dans 8 secondes, ça précise bien. Maman Blessing, tu vas nous lire aussi parole. Toi, tu as quelle version? J'ai parole de vie, 8 secondes. Parole de vie. Tu vas lire aussi parole de vie. Tu vas lire parole de vie. Verset 19, on dit ceci. Il pensait que Dieu est puissant. Des fois, ça nous passe ces versets. Hein. On dit, il pensait. Donc, quand on lui a demandé d'offrir, lui déjà dans sa tête, il avait déjà cru que Dieu est puissant. Écoutez, quand on descend, on dit, même pour ressusciter les morts aussi, il peut voir son fils, ce qui est une préfiguration. Donc, il était même sûr, il avait même cru, bon, d'accord, comme c'est Dieu qui m'a demandé, c'est lui qui avait donné la promesse. Même si j'offrais mon fils, comme c'est lui qui m'avait donné la promesse, il va... Ah, quelle foi! Amen. Maman Blessing, lis un peu dans la version parole. Version parole de vie, la Bible dit, mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est bon. Vous comprenez ça? Donc, Dieu lui a promis l'enfant. Il a eu l'enfant. Et Dieu lui dit d'offrir l'enfant. Comme c'est Dieu qui lui avait dit, il croit encore. Il dit, ok. Comme c'est lui qui m'avait donné la promesse, d'accord. Parce que Dieu lui avait donné la promesse qu'en Isaac, il aura une postérité. Alors, il amène la même personne pour offrir. Et quand il amenait la personne, personne ne savait. Lui, déjà dans sa tête, il savait, bon, d'accord. Comme celui qui m'avait donné la promesse, même si j'offre maintenant, il a les capacités de ressusciter. Vous savez que moi, j'ai bien compris ça seulement aujourd'hui. Amen. Comme c'est formidable. Qui d'autre va prendre quelque chose? La foi c'est quelque chose. Quand vous possédez la foi, vas-y maman. Moi, c'est le verset 31 encore. Come on. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Tout le monde dans la... Bon, pas tout le monde, il y a d'autres qui ne connaissent pas. Rahab, c'était une prostituée. Du fait qu'elle avait tellement gardé Josué et Caleb, quand Moïse les avait envoyés comme des espions, pardon, elle a cru que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et que si je les gardais, je serais sauvé. C'est par la foi. Rahab ne priait pas. C'était une personne, une dame qui faisait la prostitution qui était déjà contraire à la volonté de Dieu. Mais du fait seulement qu'elle a cru, elle a fait de bonnes œuvres, cela lui a sauvé la vie. Donc par la foi, tes œuvres peuvent te sauver. Donc les œuvres ont sauvé Rahab qui était prostituée. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit notre foi doit être accompagnée des œuvres. Parce que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Voilà ce que j'allais à compléter par tous. Donc là, nous revenons sur la définition de départ. Donc si vous avez la foi et que cette foi-là n'est pas démontrée, c'est zéro. Amen. Donc c'est comme ça que moi j'avais donné la définition. Quand c'est encore au niveau de l'assurance, ce n'est pas encore complet. Quand c'est au niveau de l'espérance, ce n'est pas encore complet. Mais quand l'espérance et l'assurance, tu démontres ce que tu as espéré, ce que tu as cru, ça devient la foi. Donc nous ne pouvons pas continuer, nous chrétiens aujourd'hui, de continuer à prier matin, midi, soir. Nous combattons les démons, les esprits que nous ne croyons pas. Mais nous croyons qu'ils sont là. C'est comme ça que je vais vous faire rire. Un pasteur qui avait dit, pasteur Mukuna,
pendant qu'il discutait avec un pasteur, bon, c'était des blagues, on ne s'était pas quand même à apprécier. Il dit, mais toi, tu dis, tu sors le mari de nuit, tu sors le mari de nuit, les démons des maris de nuit. Bon, sors-nous maintenant un mari de nuit, nous voulons voir une femme sortir là. Nous voulons voir une femme sortir là, parce que tu dis que tu sors des femmes de nuit. Bon, nous voulons voir, sors-nous une femme. Parce que les choses se passent spirituellement et tu dois croire à cela. Amen. Si tu ne crois pas, c'est rien. C'est comme ça quand nous appelons, même quand nous prions. Nous prions, nous demandons des choses que nous ne comprenons peut-être pas, mais nous sommes sûrs. Mais comment tu es sûr? Mais par rapport, tu peux être sûr, mais tu ne crois pas trop. Tu n'es pas trop sûr de ce que tu crois. Parce que par exemple, aujourd'hui, ceux-là qui veulent se marier, ceux-là qui veulent avoir des enfants, tu dis que tu vas avoir des enfants. Mais comme toi-même, c'est comme ça que quand on parle de Sarah, quand on parle d'Abraham, l'âge avancé, c'était dans l'impossibilité. Mais ils ont cru. Amen. Donc, quand nous restons au niveau de croire seulement, d'espérer seulement, c'est que nous ne faisons rien. Nous devons quitter le niveau de croire seulement, nous devons quitter le niveau d'espérer, d'être sûr seulement, mais nous devons arriver maintenant à la démonstration. Mais pour arriver à la démonstration, nous devons beaucoup écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu pour construire notre foi, afin d'accepter. C'est la raison pour laquelle on nous donne ces exemples. Ce sont des exemples qu'on nous donne par rapport à ceux-là qui ont fait des choses. L'arabe reconnu officiellement, tout le monde connaissait l'arabe comme une prostitueuse. C'est une personne réputée. Mais seulement il a cru, elle a cru. Mais qui lui avait dit de croire aux espions? Qui lui avait dit que non, il faut croire que quand ils vont venir, ça sera catastrophique? Il a imaginé. Certainement, ils ont entendu parler des exploits. Ouais. Amen. Ils ont entendu que ces enfants d'Israël, depuis qu'ils ont quitté l'Égypte jusqu'à arriver jusque là où ils étaient, ils ont commis des exploits, ils ont battu les Amalécites, etc. Alors, elle a cru à ça. Elle n'a pas vu, mais elle a cru. Ah, comme j'ai reçu ces gens ici, je dois me protéger. Allez-y. Mais quand vous allez revenir, s'il vous plaît, protégez-moi. Et aujourd'hui, on parle des rares. Et la Bible précise bien dans Hébreux 11, la liste est exhaustive. C'est-à-dire qu'il y en a encore beaucoup. Si on parlerait de David, si on parlerait de ceci, cela, si on parlerait... Et vous allez comprendre. Les gens et de nous autres qu'on n'a pas cités dans la Bible. Voilà, même moi. En commençant par moi d'abord. Donc, quand on parle de ces gens-là, vous allez voir, remarquez une chose. Quand vous lisez à peu près 11 personnages qu'on a proposés ici dans Hébreux 11, il n'y a pas un miracle répétitif. Oui. Il n'y a pas un miracle qui s'est répété par rapport à l'autre. Ouais. Donc, ça dit, quand on parle de Noé, Noé a conçu l'arche. Quand on parle de David, David a bâti Goliath. Quand on parle de Samson, Samson a tué les Philistins. Quand on parle de Rahab a protégé, a gardé les espions. Quand on parle de Moïse, Moïse a fait traverser les enfants d'Israël dans la mer Rouge. Quand on parle de Shadrach, ils ont été protégés dans le feu. Quand on parle de Daniel, il a été protégé par les lions. Quand on parle de David Ilunga, il a été protégé lorsqu'il a échappé de la mort. Quand on parle de moi, quand on parle de moi, un survivant. Amen. Donc c'est comme ça la foi. Alors nous allons prier. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Notre temps est avancé. Nous allons prier. Ah, Papa Pichou. Je voulais rajouter dans le livre de verset 4. Verset 4. Verset 4, il dit, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. J'ai pris simplement ces parties-là. Et je reviens encore, merci Papa David pour Genèse 4. La parole de Dieu, elle dit que Abel, lui aussi apporta les premières nées de son bétail. C'est-à-dire que par la foi, il a regardé ce que Dieu a fait avec ses parents. Quand Dieu a demandé qu'on puisse lui offrir quelque chose, lui, il a regardé qu'est-ce que je peux donner à Dieu. Caïn, il a offert le fruit
Mais Abel, lui, il a offert à Dieu les premiers-nés de son bétail. Si nous regardons bien, par la foi qu'il a offert, Dieu, par la foi, il a offert aussi Jésus-Christ. Il a offert comme Jésus-Christ comme sacrifice vivant, agréable. Premier-né de la création. Yes. Exactement. Il a offert une offrande le plus grand. Comme Abel aussi, il avait offert une offrande le plus grand. C'est-à-dire ce qui touche au cœur de Dieu. Ce qui touche vraiment le cœur de Dieu, c'est l'offrande le plus grand que Dieu cherche. Quelle offrande le plus grand que nous, on peut offrir aujourd'hui à Dieu? Parce que, quelque part, j'ai entendu maman évangéliste Clémence, ce qu'il a dit, et ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais ce qui est le plus important, qu'est-ce que nous devons offrir à Dieu? Rahab, par la foi, il a gardé Josué. Mais nous, maintenant, dans ce moment-ci, par la foi, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Parce que Dieu aussi attend de nous quelque chose de grande valeur, au point qu'il a besoin aussi de témoigner pour moi, pour vous, pour nous tous. Comme ici, la parole de Dieu elle dit que lui-même, il témoigna, lui-même rendra témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique Abel est mort, parle toujours. Parce que notre offrande aussi doit parler, même si nous mourrons. L'offrande que nous faisons, que nous avons fait à Dieu, doit parler même dans les églises que Dieu nous a données, que les gens qui seront là, même les gens qui vont partir, il faut que nous aussi, nos offrandes puissent parler. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur de partager. Amen. Ah, merci beaucoup. Amen. Amen. Donc l'offrande. Oui, allô, Francine? Oui, voilà, maman Francine Zoïba. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. Vas-y. C'est que j'aimerais dire, c'est que la foi est la clé à toute chose et que c'est une clé qui ouvre à toutes les portes. Même Jésus, lui-même qui est Dieu, avait la foi en Dieu le Père, parce qu'il a dit que Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc cette phrase veut dire qu'il a toujours foi en Dieu, même malgré qu'il était Dieu aussi. Même le pécheur, le voleur qui était à la croix avec Jésus, il a reconnu, il avait foi en Dieu. Donc confessant que Jésus était Dieu. Et Dieu lui a dit, Jésus lui a dit que même en ce soir même, tu seras avec moi au paradis. C'était quoi? C'était à cause de sa foi, en témoignant que Jésus était le Fils de Dieu. Donc, tout ce que je peux dire, si quelqu'un n'a pas la foi, parce que y a de ceux-là qui ont une foi comme un don, qui sont nés avec la foi. Peu importe les situations, il croit, il a la foi. Et d'autres, la foi, c'est, comment dirais-je, sa foi bouge. Elle n'a pas vraiment la foi. Lorsqu'il y a un problème qui arrive, il a peur, il n'ose pas parce que c'est comme ça. Et alors, tout ce que j'aimerais dire, c'est que nous devons prier et demander à Dieu que cette foi, qu'il nous donne sa foi. Si on n'a pas cette foi, que Dieu nous donne cette foi, que nous croyons en lui, parce que cette foi est la clé qui pourra ouvrir à toutes les portes. Peu importe nos situations, nos problèmes, seule la foi pourra ouvrir des portes, de grandes portes. C'est tout ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup, maman Francine. La foi, la clé pour toutes choses. Mais quand vous regardez aussi, on avait vu ça la fois passée. Ah, ok, pasteur Narcisse. Oui. Shalom à tous. Shalom, pasteur. Hello. Je rends gloire à Dieu. Donc, j'étais surpris. Je ne savais pas aujourd'hui, ça sera un partage. Mais je vais faire un effort, je crois, de partager juste 2 ou 3 mots, peut-être pour la gloire de notre Dieu. Amen. Je vais lire dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 27. Pardon. 24, pardon. Hébreux chapitre 11, verset 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il est écrit comme ça que c'est par la foi que Moïse est devenu grand
refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mhm. Bien aimé, la vie chrétienne commence par la foi et aussi se termine par la foi. Alléluia. Amen. 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 Parce que le premier jour où l'homme reçoit Christ, c'est le premier jour où aussi que l'homme commence à se manifester la foi. Parce qu'après avoir écouté la parole de Dieu, on va te demander, est-ce que tu es d'accord de recevoir Christ comme Seigneur Sauveur? Yes, cela veut dire que tu commences déjà la foi. Ici, dans le livre des Hébreux, on nous parle de Moïse. J'aime bien parler et que la foi était l'élément clé de la maturité. Mhm. Pourquoi? La Bible déclare bien et que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon. Donc, dès que Moïse avait reçu la maturité, il a compris que non, je ne suis pas le fils de la Pharaon. Donc, cela veut dire, ça nous montre que la foi était un élément clé de la maturité. Alléluia. Amen. Donc, la foi est la base de la vie chrétienne. Donc, on ne peut pas faire une route ensemble avec Christ sans la foi. Ça serait impossible. Pourquoi? Parce que dès le premier jour, c'est le jour où est que l'homme commence avec Christ, avec la foi. Amen. Donc, c'est pour cela la foi est très, très importante pour nous, les chrétiens. C'est pour cela que Christ avait bien parlé, l'Hébreu avait bien parlé dans le livre d'Hébreux chapitre 11, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. À chaque fois, je me pose une question. Pourquoi le Seigneur avait parlé ici? Parce qu'il est impossible de donner une offrande à celui qui ne se connaît pas. Pourquoi? Parce que l'homme de nature, il met sa confiance à l'homme qu'il voit ou à une chose qu'il voit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mhm. Je connais le frère David, donc j'ai la confiance parce que je sais frère David Ilong. Mais si je ne te connais pas, ça sera difficile pour moi de mettre confiance à toi. Maintenant, pourquoi le Seigneur dit que la foi est la base? Pourquoi je dis que la foi est la base? Parce que la foi, c'est ça qui nous fera un jour que nous soyons enlevés. C'est pour ça que je vais dire que la vie chrétienne commence par la foi et aussi va se terminer par la foi. Pourquoi? Le jour de l'enlèvement, tous ceux qui seront enlevés sont des gens qui auront la foi. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est aussi un élément de la crainte de la foi, pardon. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Yes. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu n'as pas la foi. Donc la chose qui fait que nous craignons Dieu, c'est la foi. Je ne peux pas Dieu, donc je ne peux pas voler. Comme je crains Dieu, je ne peux pas faire comme ça. Comme je crains Dieu, je ne peux pas faire comme ça. C'est pour cela, pour terminer, que la foi est un élément base de la maturité. Amen. La Bible déclare que Moïse avait refusé dès qu'il est devenu grand. Donc, dès qu'il était encore petit, tout le monde l'appelait le fils de la princesse. Mais dès que Moïse a grandi, il a compris que non, je ne suis pas son fils. Alléluia. Donc, j'ai voulu terminer que la foi est un élément clé de la maturité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. La foi est l'élément clé de la maturité. Et la foi, comme nous avons appris autrefois, c'est aussi la capacité de refuser. La foi ne te donne pas seulement la capacité de dire Amen, je reçois, mais la foi te donne aussi la capacité des fois de dire non à une situation. Voilà. Amen. La foi te donne la capacité de dire non à cette situation. Je dois changer, tout va changer. La foi te donne cette possibilité-là, comme Moïse, quand il a grandi. Quand tu grandis dans la foi, tu vas comprendre que ça ne m'intéresse pas, je dois changer. Et tu es capable, tu as cette capacité-là au travers de la foi de dire non. Amen. Hein? Voilà. Ceci étant, nous disons merci à Dieu pour ces petits moments.